Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Nancy a le torticolis. Gali va se coucher dans l'herbe. Le chasseur est affamé. Le premier accro coûte 200 francs. Nous sommes le 14 août 1944. Il est 19h15. Le signal est lancé. Ces messages codés viennent annoncer le déclenchement de l'opération Dragon. Le débarquement va avoir lieu dans quelques heures. Nom de code. Opération Anvil Dragon. Date 15 août 1944. Lieu Provence. Fin 1943, lors de la conférence de Téhéran, Staline, Roosevelt et Churchill décident de l'ouverture d'un second front à l'ouest, en Normandie. Le débarquement dans la Manche, opération Overlord, et le débarquement en Provence, opération Anvil, sont liés et devaient se dérouler de manière conjointe. L'objectif est de prendre en tenaille les troupes allemandes sur le territoire français. Le débarquement en Normandie était initialement prévu le 1er mai 1944. L'opération Anvil devait avoir lieu fin mai. Ces deux débarquements devaient avoir lieu à quelques semaines d'écart. Mais les Alliés n'avaient pas suffisamment de matériel pour réaliser ces deux opérations de manière conjointe. Le débarquement en Normandie eut lieu le 6 juin 1944 et le débarquement en Provence eut lieu le 15 août 1944, soit 70 jours entre ces deux opérations. Le nom de code changea. Anvil devient Dragon. Jusqu'au dernier moment, Churchill chercha à faire remplacer ce débarquement par un débarquement dans les Balkans. La préparation et le commandement du débarquement en Provence est confié au général anglais Maitland Wilson. Durant les 3 semaines qui précédèrent le débarquement, l'aviation alliée réalisa de nombreux raids aériens sur toute la côte provençale. La Corse servit de base aérienne pour les bombardiers alliés. Le 9 août au matin, l'armada alliée commença à se mettre en mouvement. Les premiers navires appareillèrent des différents ports du sud de l'Italie, de l'Afrique du Nord, puis de la Corse. Ils empruntèrent plusieurs routes navales différentes à travers la Méditerranée. Cette immense armada est constituée de 850 navires, dont 14 navires sont français. C'est la 19e armée allemande qui avait pour secteur la défense de la Provence. Elle était constituée de 225 000 soldats. Dans la nuit du 14 au 15 août 1944, 10 000 parachutistes alliés sautent dans l'arrière-pays provençal pour aider la progression des troupes qui vont débarquer dans quelques heures. Dans la nuit sont débarqués des commandos aux extrémités des plages du débarquement afin de protéger les flancs. Il est 22h30. Les hommes du commando d'Afrique, sous les ordres du colonel Bouvet, descendent dans les barges de débarquement. Ce sont des troupes de choc qui ont suivi un entraînement intensif, jour et nuit, durant plusieurs mois, pour se préparer au débarquement. Ces Français seront les premiers débarqués. Ils montent à l'assaut du Cap Nègre. Ils doivent escalader la falaise. Leur objectif est de s'emparer des batteries allemandes. C'est une véritable pluie d'acier qui s'abat sur les plages et les défenses allemandes à l'aube. La marine a tiré 16 000 obus et l'aviation a largué 8 000 tonnes de bombes. Il est 8 heures lorsque le débarquement est déclenché. Les Alliés débarquent sur 70 km de côte, du Cap Nègre à la pointe de l'Esquillon. Le débarquement est une réussite partout, hormis à la pointe de l'Esquillon, où les Français tombèrent malheureusement sur un champ de mines non répertorié. Le commando débarqué sur cette plage fut décimé, et les survivants sont faits prisonniers par les Allemands. Le soir du 15 août, c'est 94 000 soldats qui ont pris pied sur le sol de Provence et 11 000 véhicules. En ce premier jour de combat, les Alliés comptent seulement 1000 morts, ce qui est peu, voire même très peu, comparé au débarquement en Normandie. Une solide tête de pont a été constituée. Les jours qui suivent, de nombreux soldats sont débarqués. Des hommes venus de tous les continents ont participé à ce débarquement. Il y a des Américains, des Anglais, des Canadiens, des Français. Mais à chacune de ces nations, il faut rajouter tout l'empire colonial. Les Français sont commandés par le général Delattre de Tassigny. Une fois débarqué, l'ensemble des troupes est placé sous le commandement du général Patch, qui dirige la 7e armée. Les Américains ont pour objectif de s'emparer de la vallée du Rhône et de prendre Lyon. Les Français, quant à eux, ont pour objectif de prendre Marseille et Toulon. Ces deux villes portuaires sont importantes d'un point de vue logistique afin de permettre le débarquement de matériel pour ravitailler les combattants. Les résistants ont joué un rôle majeur tout au long de l'opération Dragon. Ils ont participé activement à sa préparation grâce aux renseignements précis qu'ils ont apportés, comme par exemple les localisations des champs de mines, les défenses allemandes
Cela a permis aux Alliés d'avoir une très bonne connaissance des dispositifs allemands. Les résistants se sont illustrés également tout au long de la campagne de Provence, où ils ont harcelé les unités allemandes et guidé les unités alliées. Ils ont lancé des insurrections urbaines avant l'arrivée des Alliés dans de nombreuses villes, telles que Marseille. Les forces françaises de l'intérieur ont véritablement secondé les troupes débarquées. Toulon est libéré par la première armée française du général Delatte de Tassigny le 26 août 1944. Marseille est libérée par les Français le 28 août. C'est un véritable exploit des troupes françaises qui sont largement en avance sur les prévisions. La libération de Marseille était prévue par les Alliés qu'à J-Provence plus 40. Les Américains sont impressionnés. Et oui, les soldats français savent se battre. Le général Delatte de Tassigny envoie au général de Gaulle. Aujourd'hui, J plus 13. Dans le secteur de mon armée, il ne reste plus un Allemand autre que mort ou captif. La Provence libérée, les Français remontent en direction du Jura. Ils font la jonction avec les troupes débarquées en Normandie le 12 septembre 1944 en Bourgogne. En l'espace de 2 mois, c'est 450 000 soldats qui débarquèrent en Provence, dont 250 000 Français. Ce contingent français est constitué de métropolitains, mais également de nombreux soldats issus de l'empire colonial français. Quel bilan peut-on tirer de ce débarquement ? Tout d'abord, les Alliés avaient très bien préparé cette opération, grâce à un excellent renseignement réalisé par la résistance française. L'opération Anvil Dragon est toujours étudiée en école militaire. Sa préparation minutieuse est une des raisons de sa réussite, de son efficacité et des pertes qui ont été faibles durant cette opération. Mais également l'armée française, qui s'est illustrée durant tous les combats de l'opération Dragon. Elle a joué un rôle important dans le débarquement de Provence et la libération de la France, ce qui lui a permis de siéger à la table des vainqueurs le 8 mai 1945. C'est le général Delatte de Tassigny qui a représenté la France lors de la signature de la capitulation allemande. Et enfin, ce débarquement est totalement méconnu du grand public. Il est important de le faire découvrir ou redécouvrir. C'est une belle page de notre histoire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la à tes amis, à ta famille. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu et de t'abonner. À très vite.